Alléluia. Je me rappelle, il y a un grand nombre d'années, mettons 30 ans et plus, 35 ans, qu'il y avait une prière qu'on avait faite dans ce lieu de jamais manquer d'un musicien. Il y en a qui se souviennent de ça, avec Pasteur Ken. Et puis Dieu a pourvu tout le temps. Alléluia. Fait qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ça. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Le Père désire la croissance et la multiplication. Croyez ça? Imagine, Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il les a créés à son image, à sa ressemblance. Moi, je me disais, méditais ce verset-là hier, Dieu créa l'homme et la femme, il l'emmène dans un jardin de délices, dans le jardin d'Éden. On sait que le fleuve coulait, il y avait comme il se divisait en 4 bras, puis on sait toute la bénédiction. Puis ce matin, on a eu beaucoup de chants sur le fleuve. Laisse le fleuve couler. On a tellement besoin de ce fleuve-là qui coule, qui nous abreuve, parce que c'est le fleuve qui emmène la vie, qui emmène la bénédiction. Il peut emmener aussi le jugement, vous allez voir à un moment donné. Mais Dieu, il dit à Adam et Ève, ils ont dit, garde, vous allez vous multiplier. Vous allez remplir la terre. Imagine un couple, puis on sait qu'une grossesse, c'est au moins 9 mois, hein? Si vous êtes d'accord avec moi. Là, Adam et Ève, ils ont dit, écoute Dieu, là, c'est bien beau de nous dire des paroles de même, là, mais penses-tu qu'on peut remplir la terre? On va avoir un bébé par année. Combien de temps ça va nous prendre? Ça va être incroyable. Ça va prendre du temps. Mais est-ce que la parole de Dieu arrive? Est-ce que quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit? Ils ont commencé avec un, mais vous savez ce qui arrive? La multiplication vient. C'est comme ça se passe avec Dieu. Dieu multiplie. C'était quelque chose d'impossible à première vue à l'homme. Mais aujourd'hui, on dit que 3 milliards qui ne connaissent même pas Jésus. Vous savez ce qui arrive des fois? Le Seigneur donne une direction à un couple, et puis toute la descendance devrait rendre grâce à Dieu qui les a créés, qui les a bénis, qui les a mis dans un jardin, qui a fait toute la bénédiction. Mais on sait qu'à cause du péché, à cause de désobéissance à la voix du Père, bien, ça a amené des conséquences. Vous savez, quand on arrive avec Noé dans Genèse, c'est pas bien loin, mais on voit que tout à coup, le Seigneur, il prend une famille encore, puis il recommence encore avec Noé, en disant, regarde, l'eau du jugement vient, tout s'est détruit, mais on recommence. Parce qu'il y a des gens qui sont intègres, il y a des gens qui cherchent la face de Dieu, il y a des gens qui veulent marcher avec le Seigneur, écouter la parole de Dieu. Et la bénédiction revient encore. Amen. Puis encore, il y a encore des situations qui viennent que des gens se détournent de Dieu. Ce matin, ma prière, en débutant avec les chants que nous avons eus, parce que ça va être la pensée de la prédication, c'est qu'on peut demander à Dieu que tout ce que l'ennemi peut essayer d'avoir mis pour essayer de boucher notre puits, c'est une façon de parler, de nous empêcher de nous abreuver au fleuve, mais que ça soit confessé. Qu'on puisse dire, Seigneur, pardonne-nous. Peut-être qu'on s'est éloigné de ta volonté, peut-être qu'on a désobéi, peut-être qu'on a fait comme ces gens-là au début. Parce que, vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est un peu contraire à ce que Dieu veut. Puis des fois, ça bloque nos puits, ça nous empêche d'avoir la vie, la bénédiction, la fécondité, la guérison, la restauration, la transformation, toutes les choses que Dieu va apporter dans nos vies. Des fois, il faut s'arrêter et dire, Seigneur, pardonne-moi, enlève toutes ces choses-là. Vous savez, il y a un passage hier, puis je voulais l'emmener un peu plus tard, mais il parle afin que nous soyons irréprochables. Le mot irréprochable, ça veut juste dire sans condamnation. Sans condamnation. Nous sommes bâtis sur des solides fondements, ça veut dire sur Jésus-Christ, puis il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu ne peux rien ajouter à l'œuvre de Christ dans ta vie. Tu ne seras jamais sauvé par tes œuvres. Tu ne seras jamais sauvé par ta bonne conduite. Tu ne recevras jamais tous les cadeaux de Dieu parce que tu les mérites. C'est un cadeau de Dieu. C'est un don du Père. Ce qu'il faut, c'est simplement dire, Seigneur, oui, j'ai manqué. Oui, j'ai péché. Oui, j'ai laissé rentrer des choses dans ma vie qui ont fait obstruction. Ce matin, Seigneur, enlève. Le sang de Christ est encore efficace pour pardonner. Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché, toute iniquité. Puis qu'est-ce que ça produit?
c'est que, wow, on peut s'abreuver au fleuve de la vie. On peut déborder dans le fleuve de la vie. Amen. Alléluia. Le Père, il désire la multiplication. Dans Genèse 1,28, Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettez. Il confie à nos premiers parents son désir de les bénir. Il leur confie un rôle, un devoir, une mission, un mandat. Il y a un but spécifique pour leur vie. Il dit, allez, puis multipliez-vous. Ils ont reçu un pouvoir, puis une autorisation. Je vous emmène ça pour dire, oui, il y a le côté humain, où est-ce qu'on doit se reproduire. Il y a le côté aussi enfant de Dieu, Église. On a reçu le pouvoir et l'autorité de la part du Seigneur de se multiplier. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Qui aurait pensé au début? Tu sais, Dieu dit jamais mépriser les faibles commencements. Jésus, avec ses disciples, n'était pas beaucoup. Il avait reçu l'autorité du Père. Il avait reçu une mission. Il est venu. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Il fallait qu'il passe par la croix. Tout le monde l'a abandonné. Qui aurait pu penser que l'Église naîtrait? Qui aurait pensé qu'il y aurait eu une telle multiplication qu'encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a des milliers de personnes qui glorifient Dieu, qui adorent Dieu, qui continuent à prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. C'est le pouvoir de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Mais le Père, gentleman, crée la liberté. Il n'impose pas, mais il gagne des cœurs. Alléluia. Il touche les cœurs. Il transforme des cœurs. Alléluia. C'est encore la réponse aujourd'hui. C'est encore la réponse aujourd'hui. Quand ça ne va pas comme on voudrait que ça aille, qu'est-ce qu'on fait? On court dans ses bras. On commence à pleurer dans les bras de papa. Père, hey, je ne sais pas ce qui va arriver, mais gars, je te fais confiance. Alléluia. Je remets tout entre tes mains. Il a reçu cette vision qu'on pourrait dire, le Père invite à renouveler notre vision à chacun de nous, d'être vraiment créatif à quelque part, puis qu'on puisse réaliser qu'on a un mandat, puis une autorité, puis la capacité aussi de nous rendre fertiles puis productifs où est-ce que Dieu nous a placés. Amen. Puis ça commence tout le temps. Moi, je trouvais 3 petits points importants dans le verset qu'on le disait tantôt. C'est nous devons réaliser dans ce passage-là, premièrement, le Père désire parler. Il désire révéler sa volonté. Il s'adresse à Adam et Ève après les avoir créés. Il dit, vous êtes créés à mon image et à ma ressemblance. C'est quoi l'image de Dieu? Quand tu commences à t'arrêter, la Bible nous déclare Dieu est amour. Ce n'est pas bien long comme phrase, mais c'est tellement grand comme impact. Dieu est amour. Dieu dit, je vous crée à mon image, à ma ressemblance. Dan, tu es rempli d'amour. Ouf! Seigneur, tu es créé à l'image de Dieu, tu es rempli d'amour. C'est la transformation que le Père veut faire. Laisse le fleuve couler. Laisse le fleuve couler. C'est un fleuve d'amour. Plus que ce fleuve-là t'envahit, plus que tu en es rempli, plus que tu vas ressembler à ton Père, plus que on va s'aimer les uns les autres, puis le monde va reconnaître que nous sommes les disciples de Christ. Par l'amour que nous avons. Pas par d'autres choses, pas par les œuvres que tu vas faire. Ça commence par l'amour. Mais si tu es rempli d'amour, tu vas faire des bonnes œuvres. Parce que tu vas te préoccuper du sort des autres. Parce que tu vas être sensible à ce qui vit. Parce que tu vas être envahi par la compassion, la bonté, la miséricorde. Je regardais les frères Massé, puis ça me fait de quoi pour votre frère? Mais il est avec le Seigneur. Vous l'avez donné au Seigneur. Vous avez parlé du Seigneur avec. C'est entre lui et le Seigneur. Moi, je prie pour votre consolation parce que perdre un membre de la famille, c'est quelque chose. Rita me parlait qu'elle sort des salons funéraires à cause de son oncle qui est décédé. Tu sais, c'est beaucoup. Tu passes une partie de la semaine, puis ça revient encore dans la famille. Mais il faut, comment dire, Seigneur, tu nous as donné une durée de vie à chacun de nous. La seule chose qu'on peut faire, c'est de bien la remplir. On ne sait pas à quel moment. Roland est né la même année que moi, en 49. Pourquoi lui, pas moi? Pas encore fini. Mais je ne sais pas combien il reste, par exemple. Vous comprenez? C'est Dieu qui décide. Mais dire merci à Dieu à tous les jours pour les journées qu'il nous donne. J'aimais ce que Serge disait ce matin. Il disait à chaque jour suffit sa peine. Hein? C'était un peu la
la phrase que tu disais, on vit bien aujourd'hui, on ne verra pas demain. On est là aujourd'hui, on bénit Seigneur. On remercie Seigneur. On vit bien aujourd'hui. Dieu nous appelle à être remplis de l'amour, puis de bien vivre cette vie-là dans l'amour. Autant que ça dépende de nous, on aime les gens. Même nos ennemis, même ceux qui nous persécutent, même ceux qui nous font du mal. C'est à l'amour qu'on va reconnaître que nous sommes les disciples du Seigneur. Moi, je crois ce mandat-là que le Seigneur nous donne, cette mission-là, d'aimer. Vous savez, la procréation physique vient juste dans l'échange d'amour. Alors, ça peut arriver un viol, ça peut arriver des choses de même, mais ce n'était pas le plan du Père. Quand un homme et une femme s'aiment, ils viennent ensemble, ils ont des bébés. Quand une église, les gens ils s'aiment, ils se respectent, puis ils marchent ensemble, il y a des nouveaux. Il y a de la bénédiction. C'est comme ça marche. Alléluia. C'est ça que Dieu a voulu. Deuxième point, c'est qu'il désire faire quelque chose de grand sur la terre. Pas que c'est un Dieu de grandeur, mais c'est un Dieu qui était capable de créer toute chose à partir de rien. Puis Dieu il donne une direction à Adam et Ève, il dit, allez puis multipliez-vous, puis remplissez la terre. C'est quelque chose. Puis je pense que le Seigneur, aujourd'hui, il veut encore qu'on multiplie au point de vue spirituel, au point de vue des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le Père demande des adorateurs en esprit et en vérité. Le Père, Jésus l'a révélé à la Samaritaine. La Samaritaine est partie, elle a été dans le village, répandre toute la bonne nouvelle. Les Samaritains sont revenus en courant parce qu'ils ont commencé à entendre Jésus, puis ils ont vu que Jésus était vraiment le Messie. On a cru maintenant parce qu'on a vu, parce qu'on a passé du temps, parce qu'on a eu une relation personnelle avec le Seigneur. Le Père, il désire emmener tous les hommes vers lui parce qu'il y a des projets de bonheur pour chacun d'eux. L'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est le règne de Dieu. C'est le règne de Dieu. Tu es capable d'imaginer ce matin un monde où règne l'amour, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Wouhou! Alléluia! L'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Qui paierait par voir ça? Dieu dit, je vous l'offre, je vous le donne. Recevez Jésus-Christ, vous allez vivre dans l'amour, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Jésus dit, avantageux, je m'en ai, je vais vous envoyer un autre pareil comme moi, le Saint-Esprit, il va survenir sur vous. Il va être avec vous, en vous. Vous allez être mes témoins après ça. Parce que la fleuve va couler, alléluia. Parce que vous allez être remplis de l'amour du Père. Vous allez faire la différence. Parce que vous allez devenir des fils et des filles de Dieu. Des héritiers de la promesse. Alléluia. L'esprit d'orphelin va vous quitter. C'est bon ça? L'esprit d'orphelin va vous quitter. La peur de ma réputation, la peur de perdre ce que j'ai, la peur de penser que l'autre va être meilleur que moi, la peur. Comment les gens sont animés par la crainte puis la peur? La peur de mourir, la peur de vivre, la peur d'être riche, la peur d'être pauvre, la peur. Dieu dit ça, c'est l'esprit d'orphelin. Le Père nous aime, alléluia. Le Père, il dit, vous êtes mes enfants, puis je vais prendre soin de vous. Puis tout ce que dit mon Père, ça arrive, alléluia. Pourquoi vous inquiétez? C'est les païens qui s'inquiètent. Vous êtes mes enfants, alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais toutes les autres choses, je vais vous les donner en surplus. Le manger, le boire, le vêtement, le logement, la guérison, la restauration, la transformation. On a une durée de vie, mais pendant cette durée de vie-là, on va la vivre avec le Père. Alléluia. En sachant que notre Père prend soin de nous. Le Père nous donne la grâce de croire, puis il nous donne aussi la grâce de souffrir. Des fois, on ne le réalise pas assez, ce passage-là. Hier, je méditais là-dessus. Et c'est vrai, il y en a une grâce pour croire, mais on a une grâce qu'on reçoit de Dieu de souffrir. De qu'est-ce qui manque? Des fois, pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu, pour que le salut puisse pénétrer tout partout. Des fois, il y a des souffrances qui s'attachent à ça. Mais Dieu nous donne la grâce. C'est une grâce qu'on reçoit de Dieu. C'est une faveur qu'on reçoit de Dieu de pouvoir même souffrir pendant qu'on est sur la terre afin que la volonté du Père s'accomplisse. Amen. C'est qu'il dit, même si cela prend, semble prendre beaucoup de temps, pour nous, va arriver. Ça, c'est la troisième chose qu'on voyait dans ce verset-là. Le Père a dit, allez, multipliez-vous. Ça va prendre du temps, mais ça arrive. Alléluia. Le Père te fait des promesses ce matin.
Ses pensées ne sont pas tes pensées, ses projets ne sont pas tes projets. Mais soumets-toi à lui, puis commence juste à avoir dans ton cœur un désir d'obéissance. Tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Des bonnes choses. L'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Dieu va planifier ta vie bien mieux que tu peux le planifier toi-même. Amen. Alléluia. Philippiens 1,6 nous dit la suivante, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Qu'est-ce que Jésus commence? Dieu, ou le Père commence, et il va le terminer. Il va le terminer. Parce qu'il nous le dit. Jusqu'à temps que Jésus revienne, il va poursuivre cette œuvre-là. Alléluia. J'écrivais, l'Évangile est une bonne nouvelle adressée à des gens qui ne le méritent pas. Mais le Père va orchestrer toutes choses, toutes sortes d'événements pour que cette bonne nouvelle nous parvienne. Parce que le Père a décidé de faire de nous ses enfants. Alléluia. Il nous aime. Hey, méchant qu'on est, on sait donner des bonnes choses à nos enfants. On aime nos enfants. Quand même qu'ils vont nous casser une vitre, quand même qu'ils vont nous faire des mauvais coups, quand même qu'ils vont nous décevoir, est-ce que ça va éteindre l'amour que tu as pour ton enfant? Ça-tu arrivé? Alléluia. Quand ça arrive, des fois ça arrive. Nous autres, ça a déjà arrivé chez nous, en tout cas. Moi, j'ai déjà cassé des vitres avec ma soeur Diane. On jouait au coussin, on voulait jouer. Nous autres, on écoutait toujours le football. C'était un peu violent dans la maison, dans les années 60, mettons. À un moment donné, tu ne peux pas écouter quelque chose de la télévision sans vouloir le vivre un peu, hein? Puis on n'avait pas de ballon comme il fallait, tu sais. Fait qu'on a pris un coussin, puis là, on se lançait. Puis là, il fallait l'attraper, mais à un moment donné, il a rentré dans la vitre. Puis dans ce temps-là, ce n'était pas les mêmes vitres qu'aujourd'hui. En tout cas, ça... Ma mère a dit, « Je vous l'avais dit! » Comment vous avez entendu ça souvent? « Je vous l'avais dit que ça arriverait! » Alléluia. Un père châtie l'enfant qu'il aime aussi. Il désire changer notre manière de penser et de vivre ce matin. Amen. Et que son œuvre de salut pour nous racheter, il veut nous redonner la vie, puis il va poursuivre ça pour la rendre parfaite. Fait qu'il va renouveler notre intelligence, notre manière de penser, notre manière d'agir va être influencée par notre manière de penser. Fait que sa parole vient dans nos esprits. Cette parole-là devient vivante par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, nous rappelle toutes choses. Puis tout à coup, dans nos pensées, on dit « Ah, il ne faut pas que je vive de même. » Puis là, je commence à changer ma manière de comporter puis de faire des vivres. Puis il va rendre cette œuvre-là, puis il va la poursuivre, puis il va la rendre parfaite en chacun de nous. C'est ça qui est le désir du Père. À travers l'œuvre de Christ qui nous a tout pardonné, tout libéré de tout péché, de tout manquement, la communion avec le Père se rétablit, le Saint-Esprit est déversé dans nos cœurs, qui nous donne le pouvoir, la capacité de vivre comme un témoin. Et puis tout à coup, cette œuvre-là de la parole de Dieu vient comme une épée tranchante. Elle vient trancher, séparer la moelle des os. Elle commence à nous enseigner et à nous dire les choses qu'on doit faire, les choses qu'on ne doit pas faire. Et cette œuvre-là, Dieu, le Père, il dit qu'il va la rendre parfaite en chacun de nous. Puis, il va nous rendre... Il va dire, à un moment donné, on est, comment c'est le mot? Irresponsable. Non. Irréprochable. C'est ça que je cherchais. Excuse-moi. C'est pas mal mieux. Irréprochable. Ça veut dire sans condamnation. Qui pense qu'il ne fera plus jamais d'erreur? Qui pense qu'il ne tombera jamais? On va faire tous nos manquements. On va tous avoir nos chutes à un moment donné. Mais le Seigneur, il dit, ça ne sera pas vu. Pas de condamnation à cause de Christ, à cause de l'œuvre de Jésus. Alléluia. Le Père nous voit à travers les yeux de son Fils. Puis le Saint-Esprit fait un travail pour nous rendre à l'image de son Fils. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Alléluia. Philippiens 1,27 nous dit, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant de même âme pour la foi de l'Évangile. » On peut coopérer. On veut demeurer ferme. On veut se conduire de manière digne de l'Évangile. Moi, je pense que c'est quand tu as un cœur pur, il dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs vont voir le Seigneur, mais
quand que tu vis une relation et une intimité avec Dieu, il y a des choses que tu ne diras plus. Il y a des choses que tu ne feras plus. Il y a des choses qui vont être différentes. Parce que tu veux plaire à ton Père. Même si on est lavé, purifié, sanctifié, tout par la grâce de Dieu. Mais à cause qu'on va ressembler de plus en plus à Jésus, on va vivre comme lui vivait. Les gens vont voir en nous, dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos pensées. Le Père va voir que c'est différent. Qu'on est devenus des enfants de Dieu. On n'a pas pour peur le diable. C'est terrible. Aujourd'hui, on vit dans une génération, plus que ça va, plus c'est épouvantable. Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi un peu, là, mais écouter la télévision, regarder les propos, regarder les commanditaires ou n'importe quoi qu'il peut y avoir. Regardez juste les lois qu'on passe, les légalisations. Je ne partirai pas en guerre avec M. Trudeau, mais il y a des affaires comme, tu dis, d'où ça vient tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Mais nous, les chrétiens, vous avez le droit de faire pousser, mettons, 4 plants de potes dans votre maison, mais est-ce que vous allez le faire? Puis, si tu es malade, peut-être ça va être bon. Il n'y aura pas de condamnation pour toi. Tu as la liberté d'en faire pousser. Tu as la liberté d'en fumer. Le Père ne condamnera pas pour ça. Après, attention à mes propos. Mais ce que je veux dire, il y a des principes de base qu'on doit sauvegarder. Que le Père nous dit, priez pour nos autorités. Priez pour Dieu les accorde du discernement, de la sagesse. Puis pour nous-mêmes, soyons des exemples. Soyons modérés. Soyons des gens qui font des bons choix. Les chrétiens ne doivent pas vivre comme le monde. Quand même que le monde vive dans le péché, on n'est pas obligé de vivre dans le péché. Comprenez ce que je veux dire? On est appelé à vivre et à ressembler à Jésus. Alléluia. C'est de la façon de coopérer. Le Père lui nous dit qu'il va nous affermir, 1 Corinthiens 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons solidement établis. Solidement établis. C'est ça que ça veut dire dans les mots grecs, là, quand tu vas voir la traduction, c'est nous serons, le mot affermir, nous serons solidement établis. Puis irréprochable, c'est sans condamnation. Libre de toute condamnation. Fait que le salut de l'œuvre de Christ, du début jusqu'à la fin, c'est elle qui va prévaloir. On doit réaliser qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais à quelque part, nous allons conserver ce salut-là acquis par Christ, une fois pour toutes, pour nous. Mais ça ne veut pas dire que ça nous donne une permission de vivre dans le péché. Ça, c'est autre chose. On va aller à la suivante. Et le Père désire toujours cette croissance, cette multiplication d'enfants de Dieu qui va marcher dans la lumière. En vérité, c'est comme dans d'autres traditions, on dit « Vraiment, je vous l'assure. Vraiment, je vous l'assure. » C'est une autre traduction, mais c'est juste pour dire « En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. » Vous voyez, Jésus est en train de nous dire, là, entretenez votre vie de prière. Tout ce que vous allez demander en mon nom, venez dans ma présence, échangez avec moi. Entretenez votre vie de prière, parce que j'ai quelque chose que je vais faire. Le Saint-Esprit va venir sur vous, puis tout ce que vous allez me demander, je le ferai. Même des choses que vous allez faire plus grandes. Moi, j'écrivais ici, nous devons réaliser l'assurance que le Père nous donne en Jésus. C'est une assurance que nous, les enfants de Dieu, on a. Il dit, c'est la vérité. En vérité, je vous le dis. C'est une assurance. Vous êtes mes enfants. La relation avec Jésus et avec le Père est dans la vérité. Les paroles qui sortent de la bouche de Jésus viennent du cœur du Père. Il ne nous laissera pas orphelins. Il nous envoie le Saint-Esprit. On n'est plus cet esprit d'orphelin qui nous anime. Tout à coup, on réalise qu'on a un avocat, on a quelqu'un qui nous défend, il y a quelqu'un qui nous fortifie, il y a quelqu'un qui nous aide, il y a quelqu'un qui se tient pour nous. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. On n'est pas des orphelins. Quand Jésus est parti, les disciples étaient un peu « Hey, Seigneur, va-t'en pas. Reste avec nous autres.
Et non, c'est avantageux, je m'en aille. Je vais m'en envoyer un autre pareil comme moi. Il va être avec vous, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Vous allez faire des choses encore plus grandes que j'ai fait. Fait que c'est de réaliser ça. Parce que des fois, on est souvent, des fois on est, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois on est paralysé par la peur et par la crainte. Ça nous paralyse. Ça nous empêche de faire des choses. Ça, c'est l'esprit d'orphelin. On ne regarde plus à Dieu le Père, on ne regarde plus à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu, on se regarde à nous-mêmes, on regarde à nos possibilités, on regarde à tout ça, puis on commence à avoir peur, on commence à avoir de la crainte, puis on devient paralysé, puis on ne veut plus bouger. Puis Dieu, il dit non, ça ne vient pas de lui. Le manque d'audace demande des besoins des gens qui nous entourent. Ah, d'un coup, ça ne marche pas. Pas pour aller prier pour un malade, d'un coup, ça ne marche pas. C'est toi qui guéris le malade ou c'est Dieu? Dieu te demande juste de le faire. Il nous a donné l'autorité et la puissance de le faire. Alléluia. Allez témoigner. Je ne suis pas capable. Je vais être ridiculisé, il va rire de moi. Tu as encore une peur? Dieu veut te libérer de ça. Tu es un témoin. Tu es rempli de l'esprit, tu es rempli de l'onction. Tu as une solution pour sa vie. Tu as en plus pour son éternité. C'est toi qui la détiens. L'autre devra avoir peur de mourir, mais pas toi. Toi, tu as la parole de vie. Tu as l'assurance de ton salut. Tu as la confiance que le Père est avec toi par l'Esprit. Mais, puis regardez, c'est bon, parce que tous les chants que tu chantais ce matin, j'ai écrit « Nous devons nous tenir dans le fleuve de l'amour du Père pour réaliser notre position de fils par son Esprit. » Le Père débute le processus de notre guérison et de notre transformation dans son fleuve d'amour. C'est là que ça commence. Afin que le Père soit glorifié en lui, Jésus nous demande d'entretenir une vie de prière avec lui. Il nous promet de faire ce que nous demandons en son nom par le Saint-Esprit. Jésus accordera tout ce que nous aurons demandé pour la gloire de son Père. Ça va commencer là. Alléluia. Nous prierons le Père au nom du Fils et le Fils nous accordera tout ce que nous aurons demandé pour la gloire du Père. C'est tout un jeu, mais c'est de même. Je vous la relis. Nous prions le Père au nom du Fils, et le Fils nous accordera tout ce que nous aurons demandé pour la gloire du Père, par son Esprit. Il va nous enseigner toutes choses et nous rappeler les paroles de Jésus. Puis quand j'ai écrit ça, hier, je pensais à Pierre. Quand Jésus a dit, « Viens Pierre », tu sais, il y a eu une tempête, il y a eu des vents, il arrive toutes sortes de circonstances. Jésus marche sur l'eau, il vient vers eux autres, et puis ils ont peur, ils pensent que c'est un fantôme. Et puis Pierre, il dit, si c'est toi, Seigneur, dis que je vienne. Le Seigneur, il dit, viens. Il sort de la barque, puis il marche. Et il marche en obéissance à la voix du Seigneur. Puis il a marché sur l'eau, comme Jésus marchait sur l'eau. Ah, tu dis, il a calé, oui, mais il a fait un bout. Je ne sais pas la longueur qu'il a faite. Mais c'est quand il a recommencé à regarder aux éléments qu'il s'est enfoncé. Mais le Seigneur l'a-tu laissé enfoncer? Il a nu le premier, puis il l'a ressorti. Parce que le Père, il ne veut pas un esprit d'orphelin, un esprit de peur qui nous habite tout le temps. Si tu commences à obéir par l'autorité, c'est ça la foi. Pour plaire au Père, il faut que tu marches par la foi. Si tu as toutes les choses que tu as besoin pour faire les choses que tu dois faire, tu n'as pas besoin de la foi. Mais la foi, c'est d'avancer sur la parole du Seigneur, sur les principes de Dieu. Puis même si à un moment donné, tu commences à regarder aux éléments, puis tu vas t'enfoncer, il va te sortir de là. Alléluia. Ça, c'est mon Dieu. C'est mon Père. Alléluia. Mon Père est le plus fort. Amen. Alléluia. Si elle avait resté dans Chadouk, il ne l'aurait pas vu sur l'eau. Il n'aurait pas vu qu'il pouvait faire un bout sur l'eau en marchant sur l'eau. Amen. Fait que je suis un fils et je dois réaliser pour accomplir les œuvres qui vont glorifier. Marcher sur l'eau, c'est pas naturel. Ça va déjà essayer ça. Moi, quand il est gelé, ça va bien. Alléluia. Je voudrais vous réaliser un élément important dans la vie de Jésus. Ça va bien. On va aller à la suivante. C'est quand Matthieu 3,16, il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau.
Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. J'ai fait une faute, là, j'ai effacé un P probablement. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ce que je suis en train de vous dire, au baptême, Jésus, il a simplement dit à Jean, il dit, gars, Jean ne voulait pas le baptiser, c'est son cousin, et il dit, je ne suis pas digne même de délacer quoi que ce soit de ton sandal. Mais Jésus a dit, il faut qu'on accomplisse parfaitement ce que le Père nous demande. Jésus il avait dans son cœur, c'est de faire ce que le Père lui demandait. Fait qu'il dit, je vais me faire baptiser. Vous savez, c'était le baptême de repentance. Tout le monde aurait pu dire, ben, tu sais, Jésus de Nazareth, toi qui veux t'appeler le Fils de Dieu, mettons, tu te fais baptiser parce que tu te repens de tes fautes, puis de tes péchés, puis, tu sais, sa réputation. Puis en plus, c'est la réputation, il va-tu venir quelque chose de bon de Nazareth, tu sais, du petit village qu'il y a là-bas. Mais le Seigneur, il dit à Jean, on va accomplir parfaitement ce que le Père désire. Le Père, il dit, je vais commencer ma vie publique là. Je vais descendre dans le fleuve. Je vais descendre à cet endroit-là dans le Jourdain pour me faire baptiser. C'est à cet endroit-là qu'il se produit quelque chose. Le ciel s'ouvre, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il est rassuré dans sa position. Il est rempli de l'onction. Le Saint-Esprit vient sur lui. Il part, il peut affronter le diable dans la tentation. Puis le diable, quand il est tenté, vous savez, les premières paroles qu'il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que le pierre se change en pain, puis mange. » Comprenez ce que je veux dire? Jésus avait besoin de passer par là par obéissance. À partir de ce moment-là, il a commencé à dire, regarde, moi je ne suis pas un orphelin. Je marche comme le Père me demande de marcher. Je vais faire les choses que le Père demande que je fasse, puis je vais les faire. Puis je pense que c'est un exemple pour nous ce matin. Si le Seigneur le fait. Je vais vous lire ici. Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. L'Esprit est descendu sur Jésus, puis il a eu la force et la capacité d'accomplir ce que le Père lui demandait d'accomplir. Mais si on en regarde à lui, il n'a pas eu peur de s'humilier. Il n'a pas eu peur de prendre cette forme-là de serviteur. Pour faire les œuvres que le Père l'appelait. Mais je pense que c'est important pour nous autres. Amen. Jésus n'avait pas besoin de se repentir, mais il a pris la décision de s'humilier. Puis même si les pharisiens ou les gens pouvaient dire n'importe quoi de lui, ça ne le dérangeait pas.
Alléluia! Ah! On est une famille. Pourquoi pas profiter de l'accès au cœur du Père? On a une libre entrée dans les sanctuaires. On peut profiter de tous les avantages qu'il nous donne. Notre assurance vient de notre relation avec lui. C'est ça qui va nous sécuriser, c'est ça qui va nous apporter du repos, c'est ça qui va nous apporter de la délivrance, du salut, de la transformation. C'est notre relation que nous vivons avec lui. On a un libre accès au trône. Alléluia. Alléluia. J'ai fini en disant, nous devons nous aimer et le faire connaître aux autres pour une grande multiplication de fils et de filles de Dieu. Cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est ainsi qu'on va voir qu'on est des disciples. Amen. Alléluia. Dieu nous appelle à marcher par la foi. Regardez autour de vous. Moi et ma femme, on a fait une bonne part. On a eu 6 enfants. Mais si on aurait voulu avoir autant d'enfants comme il y en a ici, on aurait eu de la misère. Ça aurait pris plus qu'une vie, hein? Elle a dit plus qu'une femme. On aurait fait comme Jacob. Il aurait été vers les servantes. Je suis en train de vous dire, c'est qu'on a une belle famille. C'est Dieu qui l'a voulu. Il y a des Massés, il y a des Rouillards, il y a des Houles, Grenier, Vaillancourt, La Pointe. Comment est ton nom de famille? B? OK. C'est une belle famille. On a des noms différents, on vient de milieux différents, mais on vient tous de la même source. Adam et Ève. Ou la famille de Noé. Les descendants de Noé sont venus plus proches. Ça s'est multiplié. Puis moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui font partie de notre famille qui ne sont pas encore là. La semaine prochaine, Luc Gingras va être avec nous. C'est un cœur d'évangéliste. Invitez vos parents, vos amis, ceux que vous connaissez. Je vais vous dire, le plus grand impact, si vous voulez voir des gens venir au Seigneur, ça commence dans votre Jérusalem. Ça commence là. Le plus grand impact, c'est là. Vos frères, vos sœurs, vos beaux-frères, vos belles-sœurs, vos cousins, vos cousines. Les gens que vous voyez souvent, les gens que vous allez au travail, les gens que vous allez en chasse. Comment entendront-ils ces personnes annoncent? Luc, il peut venir ici avec sa guitare, chanter des beaux chants, un gars qui a un bon ministère, puis il va nous bénir, il va être à Rouen samedi. Mais ce n'est pas lui qui va remplir la salle. C'est les gens qu'on va emporter qui vont être là. C'est les gens qu'on va emporter. Ne pensez pas que le pasteur va tous les emporter. Moi, je peux inviter des gens aussi. Je pense que le dernier événement, je n'avais invité une douzaine, il en est venu 2, gloire à Dieu. Ils ont entendu. Invitez vos parents, vos amis, pour qu'ils puissent entendre le message de l'Évangile. Vous ne savez pas quelle portée ça va avoir dans l'éternité. Vous savez, j'ai été vraiment touché par le message du surintendant la semaine passée qui disait, c'est pas la largeur de la foule, autrement dit, qu'on doit prêcher, mais la profondeur. Ça veut dire de faire des disciples. La relation qu'on a avec des gens, ça commence dans ta maison. Le Seigneur t'appelle à former des disciples. À chaque croyant, à tous ceux qui auront cru. On a la même autorité, le même pouvoir d'emmener des âmes à Christ, de leur parler de Jésus, de prier avec eux, de passer du temps avec eux, de les affermir. Parce que le but, ce n'est pas de remplir la bâtisse ici. C'est de les ramener dans la famille du Père. Alléluia. C'est d'en faire des adorateurs, en esprit et en vérité. On aime ça voir nos gens, c'est sûr. On aime ça avoir une église qui est remplie. Mais le but premier, c'est qu'on va tout y passer. Dans quelques années, Pasteur Gérard, il ne sera plus là. Pasteur Gérard, il va peut-être être rendu au ciel, ou peut-être qu'il va être assis dans un banc et quelqu'un d'autre va prêcher. Ça va arriver. Mais je peux vous dire une chose, par exemple.
C'est qu'à chaque fois qu'on annonce l'Évangile à quelqu'un, c'est qu'il va faire partie d'une éternité. Alléluia. Maurice a pris du temps, Jacques a pris du temps. Ils ont prié avec Roland, ils ont parlé de Jésus avec Roland. Mais la récolte appartient au Seigneur. Un sème, l'autre arrose, mais Dieu récolte. Alléluia. C'est rentré dans le grenier. Puis après que quelqu'un est rendu là, il n'y a plus personne qui peut le sortir de là. Alléluia. Amen. Il appartient à Dieu pour l'éternité. Donc, on finit par la prière ce matin. Ne manquez pas cet après-midi, on a une rencontre des membres. On va donner un rapport de l'administration de l'année. Puis en même temps, on va regarder des projets qui sont d'avant aussi pour notre Église. Fait que vous êtes tous les bienvenus. Ceux qui sont membres en règle, bien, vous allez avoir pouvoir, s'il y a votation, décision à prendre, de pouvoir prendre cette responsabilité-là aussi. Mais ce qu'on veut, c'est l'avancement du royaume. Amen. Alléluia. Donc, on termine en prière ce matin. Et j'aimerais appeler Dan, tu peux venir, ou quelqu'un, ou Naomi. C'est Naomi, tu es au piano? On n'a pas pris la France. Oh, la Sainte Seine! Oh! Hey, Maurice, je t'embrasse, hein? On va faire du marchand. Alléluia. Vous savez, ce que je voulais faire, c'était qu'on a arrêté un peu dans le fleuve. Alléluia. Mais rien ne va nous empêcher d'y aller aussi. Amen. J'avais oublié, puis j'aurais écourté un peu la prédication. J'avais pensé d'écourter, mais je parle tout le temps trop. Hein, non? Pas trop, c'est beau. Alléluia. Ce matin, Sonia. Sébastien. Sébastien. Alléluia. On va donner les vacances à nos anciens ce matin. Alléluia. C'est Louis. Marie, veux-tu venir? Non, Maurice, on est dans le Colette, viens. Alléluia. Amen. Alléluia. On va faire une prière ce matin. Réalisons que nous faisons partie de la famille de Dieu à cause de Jésus, à cause de sa mort et sa résurrection. Il a décidé d'obéir à son Père, ce plan parfait que le Père a eu pour notre achat. Et ce matin, on veut se souvenir en prenant la scène du privilège que nous avons à cause de lui. Et nous voulons te rendre gloire pour ça, Jésus. Nous voulons te remercier. Le Seigneur il a dit,